Les taxes, ça va tuer le cheval. Le moindre centime qui sera taxé est une catastrophe qu'on ne peut pas assumer. Toute la filière hippique française est en grève. Plus de 6000 professionnels de la filière du cheval, selon les organisateurs, ont manifesté dans la capitale contre une hausse de la fiscalité sur les paris hippiques. Et fait rarissime, toutes les courses hippiques de ce jeudi 7 novembre ont été annulées. C'est la première fois depuis soit des guerres, malheureusement, ou la pandémie, où il n'y a pas de course en France. Et là, c'est les professionnels qui ont décidé de ne pas courir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, on rapporte à l'État 2 millions d'euros par jour. Et donc, nous, on dit pourquoi encore nous taxer encore plus alors qu'on rapporte à l'État. Aujourd'hui, on dit pas de spectacle et on vient dans la rue pour dire on n'est pas content. Un alourdissement de la fiscalité serait un coup de massue sur la filière hippique qui aujourd'hui est en souffrance. Aujourd'hui, le fait de ne pas courir coûte aux sociétés de course et à l'institution des courses aujourd'hui entre 2 et 2,5 millions. C'est des revenus en moins pour les entraîneurs, les propriétaires. Donc c'est un vrai sacrifice que nous faisons aujourd'hui. Cet amendement, dans le cadre du projet de loi Finances de la Sécurité sociale, prévoit d'augmenter la taxe de 6,9% à 7,5% sur les produits bruts des jeux et des paris hippiques passés dans le réseau physique et de 6,9% à 15% pour les paris en ligne. Ça coûterait 30 millions d'euros à nous les courses, qui seraient directement impactés sur nos revenus. Donc on se retrouverait avec un mois de revenus en moins. Nous réclamer 35 millions d'euros comme ça d'un seul coup, ouais, c'est la mort du petit cheval. Donc on sait qu'on n'a pas les moyens de les donner, ces 35 millions. La filière est déjà dans une situation catastrophique, donc on n'a pas le choix. Officiel du Grand International. Est-ce que ça va diminuer vos gains, cette taxation? Ça risque par la suite, ils disent que ils vont taxer aussi les gars. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de plus personne va jouer en fait. Ils vont jouer moins, c'est ce qui se passer. Déjà c'est compliqué. C'est malheureux, ça supprime des emplois et que déjà il y en a eu de supprimés et on continue à en supprimer, donc il faut arrêter. Conséquence de l'annulation de toutes les courses, les PMU se retrouvent au chômage technique. Et on se tourne bien les pouces. La journée va être longue. J'ai allumé mes bornes, après finalement je les ai éteintes parce que ça sert à rien. Il n'y a aucun programme dessus, le programme de jour n'existait pas, donc ça sert à rien, donc je les ai éteintes. En arrivant ce matin, je me suis rendu compte qu'effectivement le PMU était en grève. Je vous cache pas que c'est un client qui me l'a dit parce qu'en fait je n'étais même pas au courant, on nous a pas tellement informés. Tous les clients que j'avais habituellement qui venaient le matin faire leur petit jeu et prendre leur café, se sont fait rares aujourd'hui, donc une baisse de chiffre d'affaires, on fait avec, on n'a pas le choix. Ça fait 20 ans que je tiens des points de vente PMU, c'est la première fois que je vois ça, qu'il y ait une totale absence de course. Bien évidemment, je le comprends, s'ils envisagent de taxer même les gagnants, les clients, je trouve ça aberrant. L'amendement a depuis été retiré car le ministre du Budget s'est déclaré défavorable à un alourdissement de la taxation des paris hippiques, mais la filière craint qu'il ne revienne dans les débats au Sénat. C'est sans doute grâce à cette mobilisation importante que vous constatez aujourd'hui, que le gouvernement a pu faire des déclarations qui vont dans le bon sens. Mais voilà, le processus budgétaire n'est pas encore terminé, donc on reste vigilant.